Salut, grosseur et crosseuse. On se retrouve dans une vidéo. 3 théories et 3 faits sur les personnages. C'est parti. Donc, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, nous allons nous excuser sur un point. Nous allons nous excuser sur le fait que ça fait un tout petit peu, presque 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Et qu'on a atteint les 10 abonnés. Donc déjà, merci pour ça. Mais en fait, ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo, tout simplement parce que c'est juillet-août, et un juillet-août, on était un peu partis en vacances. Alors quand moi j'étais en vacances, elle était là, et quand elle moi, était là... j'étais en vacances, et bah... Ah bah moi aussi j'étais en vacances. Ouais, mais genre, après je suis revenue avant elle, et genre, du coup, elle était pas là, enfin bref. Un gros bazar. Ok, donc on passe tout de suite avec la première théorie. Donc, la première théorie, c'est sur le début du jeu. Vous vous êtes jamais posé la question. On arrive comme ça, au calme, dans une ville, on devient maire, ok. Et aussi, quand on arrive, on sait ni qui on est, ni si on est une fille, ni dans quelle ville on va, ni notre nom, jusqu'à temps qu'on le dise à ce fameux chat dont je sais plus le nom. Oui, t'es dans un train, tu sais même pas où tu vas. T'as un chat qui t'accoste comme ça, et qui te dit, bah, il te pose des questions, et c'est seulement à ce moment-là que tu sais que tu vas dans telle ville, que tu t'appelles comme ça, que t'es une fille ou un garçon, enfin, sinon tu sais même pas t'es quoi, enfin. Et quand tu arrives dans la ville... Donc, quand t'arrives, déjà ton arrivée a l'air d'être prévue. Parce que un peu... Voilà, on dit tous bienvenue, que tu savais même pas où t'allais de base. Donc tu arrives dans un village tout paisible, genre tout a l'air totalement cool. Narmor. T'arrives, tu t'es tranquille et tout. Tu es accueilli par Marie qui t'accoste comme ça sans comprendre. Elle t'amène à la mairie. Je crois, je sais plus. Il me semble qu'elle t'amène à la mairie. Elle te dit elle te donne ta carte d'identité où il y a déjà tout, genre, il était vraiment prévu, genre, elle sait déjà comment tu t'appelles, elle te demande juste ta date d'anniversaire. Elle sait déjà comment tu t'appelles. Et en plus, petite pépite, Tom Nook on vous en dira plus à la suite, mais elle dit, ah oui, Tom Nook nous avait prévenu de votre arrivée, et vous a prévenu une maison. Il est très généreux en ce moment, et il dit des trucs chouettes. Enfin, vous avez prévu une maison, tu choisis quand même ton emplacement, mais... Non, mais voilà. Et après, il nous dit de payer. Bon, on en reviendra après. Bon. Et donc, après, tu dois aller voir ce cher monsieur qui s'appelle Tom Nook, qui est un raton laveur. Oui. À Skip, ouais. Et tu vas le voir, donc il te met une maison et il te demande dès le début du jeu où tu n'as pas de salaire, tu es un peu au chômage et tu ne sais même pas ce qu'il faut faire dans le jeu. Il te demande 10 000 clochettes, 10 000 balles. Pour payer ta maison. Et tu as une tente. Ah, il est général quand même parce qu'il il serait peut-être pas obligé, mais il te demande 10 balles. Alors, genre, il place ta maison comme ça et tu sais même pas le prix que tu vas devoir payer. Déjà là. Normal. Genre là, il aurait pu te dire 100 000 balles. Ouais, bon. Donc voilà pour le début du jeu. Nous passons à la deuxième théorie. On arrive sur la deuxième théorie qui est un peu... On va pas se cacher. C'est la mort. Donc, tu es censé arriver dans un village comme ça. Je sais pas d'où tu viens, mais peut-être que tu es mort. Tout simplement. Parce que quand vous réfléchissez bien après dans votre village, vous ne pouvez pas sortir du village, sauf pour aller chez d'autres personnes. Des amis, soit. Que tu connais. Pour aller chez d'autres personnes. Mais sinon, tu ne peux pas sortir. Tu peux juste aller dans cette petite rue commerçante qui a l'air si jolie, si sympa. Ou sur l'île du paradisiaque qui est censé être le paradis, tu vois, genre après la mort. Et tu n'as même pas besoin de manger et de dormir. Manger, dormir. Non, vu que tu es mort. Ou pas. Ça reste quand même une théorie. Une théorie. Comme une autre. Après, je trouve ça quand même super bizarre que tu sois mort et que tu arrives dans un village et que genre il y a des animaux ouais, c'est ça, qui te parlent. Genre ça des animaux quoi. Ça choque personne. Que ce soit des animaux. Alors ça, dans certaines théories, on dit que c'est la sorte de salle d'attente pour arriver au paradis. Voilà. Qui est
censé être l'île paradisiaque, où Tortimer, quand vous réfléchissez bien, est là-bas. Mais comme dans Animal Crossing New Leaf, quand vous arrivez... Non, dans Will World, quand vous arrivez, Tortimer est le maire, et donc vous êtes juste villageois. Mais dans le New Leaf, vous devenez maire directement, et quand vous allez sur l'île paradisiaque, enfin paradis quoi, et ben vous retrouvez Tortimer, donc il pourrait être mort lui aussi. Ou pas. Ça reste une théorie. Ouais. Donc nous passons à la troisième théorie, qui sera la dernière. Donc pour la troisième théorie et la dernière, nous allons parler de la théorie du kidnapping. Oui, quand vous arrivez dans le village, qu'est-ce qui vous dit que vous n'avez pas été kidnappé? Parce que vous arrivez en taxi par Amiral dans Will World, et là vous êtes dans un train, vous êtes même pas rentré dedans. Oui, et en plus vous arrivez sans valise, sans aucune affaire, sans clochette, sans rien du tout, sans argent. À part vos vêtements que vous portez. Et donc, comme tu arrives, on te donne une maison pour que tu te sentes bien tout de suite. Tu dois payer des dettes, donc ça t'oblige à rester. Et les habitants te demandent des services comme si tu avais envie de les faire, parce que tu as quand même 2 propositions à dire si oui ou non. Si oui, tu es considéré comme quelqu'un de bien qui veut aider. Et si tu dis non, en général, tu te retrouves avec un ennemi villageois qui qui va partir le plus tôt possible. Qui se dit que tu es quelqu'un de nul, qui veut pas aider. Ah, et ouais. Et aussi, ce que je veux dire, c'est complètement nul. Mais, vous pensez pas que genre, c'est chelou, tu arrives comme ça déjà, on en a déjà parlé, mais tu as des lettres de ta mère que tu ne vois jamais et qui te parlent, et que c'est certainement trafiqué par... Genre, tu reçois des lettres de ta mère, mais tu peux jamais lui répondre. Et les lettres doivent être trafiquées. Ou la voir. Ni lui répondre, ni la voir. Parce que si tu lui réponds pas et tu peux pas la voir, elle va pas continuer à écrire des fois, quand vous recevez des lettres, tu te dis comment elle sait ça, puisque de un, je l'ai jamais vu, de deux, je peux jamais lui répondre pour lui dire ce que je fais, parce que des fois, elle te dit, ouais, je sais que t'as agrandi ta maison et tout, je te donne ça, tel meuble pour tel truc, pour ta maison, parce que tu as agrandi. Genre, c'est ton anniversaire, mais comment tu le sais? Comment elle le sait? Bah, comment elle nous a mis naissance? Oui, mais comment elle peut savoir où je suis? Mais je me dis, moi, que c'est les habitants qui font les lettres pour te sentir. Parce que t'aurais aucune raison de partir, du coup. Et si tu n'as aucune raison, eh bien, c'est plus facile. Tu continues à être leurs esclaves. En gros. Voilà. Voilà. C'est terminé pour la troisième théorie. Nous allons passer sur les faits des habitants. Premier fait, les gyroïdes. Donc, cette petite chose que vous déterrez, soi-disant après un jour de pluie, mais moi j'en ai tout le temps dans ma ville. Donc, que vous déterrez dans votre ville. Voilà, seraient des statuettes ou l'âme de la personne morte est contenue dedans. C'est pour ça que dans le jeu, elles sont animées. Oui, c'est pour ça qu'elles bougent. Parce que apparemment, il y aurait l'âme de quelqu'un qui est mort. Les vestiges, je sais pas, moi, je sais pas. Je n'en sais rien, mais c'est une statuette asiatique qui sert à ça, en gros. À ce qui paraît, les Asiatiques croient que si quelqu'un meurt, il faut mettre ça sur sa tombe, et genre son âme, elle va se remettre dedans. Son âme est gardée. Donc oui, dans ce jeu qui a l'air si mignon, vous trouvez des statuettes un peu mortuaires quand même. Ouais, ce qui est assez normal. Ce qui est assez très fort. Et la suite aussi peut être what the fuck. Pour le deuxième fait, nous allons parler de Amiral, qui vous croyez vraiment que c'est une genre de tortue? Grenouille. Mais en fait, c'est cette chose assez hideuse, assez horrible. Un mélange de tortue, de grenouille, de canard, avec une sorte de nénuphar sur la tête. Alors, cet animal qui s'appelle le kappa est réputé pour manger les enfants ou les kidnapper. On revient sur l'ancienne théorie du kidnapping. Ou la mort, parce qu'il peut s'être fait bouffer.
le kappa est réputé pour manger ou kidnapper les enfants. En Asie, toujours pareil, hein, c'est toujours asiatique. Donc, c'était pour vous montrer que Amiral n'est pas ce que vous croyez. Et que ce jeu n'est pas aussi mignon qu'il en a l'air. On passe au dernier fait. Donc, troisième fait, c'est ce petit diabolique Nook qui est un raton laveur et qui enchaîne la richesse. Enfin, et oui. Les petites clochettes. Le mec se fait au moins, je sais pas combien de salaire ou quoi. Il te demande des dettes toutes les 2 secondes et il a aussi des fils. Enfin, des fils. On sait pas vraiment si c'est fils, des cousins, des frères, on sait pas vraiment. Mélie et Mélo. On ne sait pas si c'est le frère, les cousins ou les enfants de Nook, mais ils travaillent aussi pour lui, car ils tiennent en premier le magasin en fait où ils vendent les outils, ça s'améliore. Parce que Nook au début tient son... Ah non, même pas. Je confonds avec Willward. Dans Mully, c'est directement Mélie et Mélo qui tiennent le bricot, je sais plus quoi là. Ouais. Et c'est le bricot Mélie Mélo. Le bricot, ouais, Mélie Mélo, je sais pas quoi. Enfin, c'est la petite cabane. Oui. Et ça évolue, ça évolue. Et c'est eux. Et ils travaillent pour un Nook. Oui, voilà. Donc, en fait, Nook se fait la tonne de pognon. Et il nous en demande encore. Ouais. Qui est déjà riche. Non, en fait... Et ça serait certainement un peu genre le maître sans... On est censé être maire, mais c'est le maître de la ville. Sans... C'est vite fait le maître du jeu aussi, hein, parce que si tu le payes pas, même si t'es maire, si tu le payes pas, tu te fais défoncer, hein, clairement. T'as rien à faire. Si t'as pas de pognon, tu donnes pas ta maison, il se bat les couilles, hein. Y a rien à faire. Ta vie, toute ta vie dans une tente. Voilà. Désolée. À tes souhaits. Merci. Tout ça pour agrandir ta maison, il te demande une somme pareille. Donc là, c'est écrit en anglais, mais... En gros, il te demande... Ça, genre, c'est des clochettes. C'est le nombre de clochettes et... c'est parfait, acceptez-vous? Yes? Genre en mode, oui, vous avez pas le choix, en fait. Oui, en gros, tu payes vite fait... C'est plus cher que dans la vraie vie, clairement. Enfin, sauf si les clochettes c'est pas vraiment la même valeur, mais... Mais même, tu payes plein de fois que dans la vraie vie, après t'as le loyer, les impôts, mais c'est pas la même chose. Non. Ouais, le truc aussi, c'est que t'as pas d'impôts dans ce jeu. T'as que ta maison à payer, tu l'as, c'est bon, basta. Et après, tu peux agrandir des pièces. Maintenant que tu l'as pas basta, vu qu'il te demande tout le temps des dettes. Donc, Crosseur et crosseur, cette vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous. Likez la bisette. Merci. Pour les 11 abonnés que nous avons sur notre chaîne. Ce n'est pas grand chose, mais ça nous fait très plaisir. Il y a un début à tout. Sur ce, on vous fait encore des gros bisous. À la semaine prochaine.